Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je vous accueille dans ce format Ladybook consacré à la saga La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Comme beaucoup, je pense que j'ai découvert la saga grâce à l'adaptation en série par Netflix. J'ai voulu alors découvrir les romans. Et l'avantage avec les livres, c'est qu'on a accès à toutes les histoires de la fratrie Bridgerton sans attendre la suite de la série. Je vais vous partager mon avis sur la série, mais aussi sur les livres. Cependant, avant cela, je vais un peu parler de l'auteur Julia Quinn. Le véritable nom de Julia Quinn est Julia Pottinger. C'est une Américaine née dans les années 1970. Bien qu'elle soit devenue très connue pour la saga de romans La Chronique des Bridgerton, Julia Quinn a écrit bien d'autres romans de romances historiques dans le même genre que La Chronique des Bridgerton. Pour le moment, je n'ai lu que cette saga de romans venant d'elle, mais je ne suis pas réfractaire quant au fait de lire une autre saga écrite par Julia Quinn. Dites-moi quel livre de cet auteur vous avez lu. Commençons par mon avis sur la série, puisque c'est par le biais de l'adaptation Netflix que j'ai découvert l'univers des Bridgerton. Les personnages, l'ambiance, les costumes. J'ai été conquise par la proposition de Shonda Rhimes, la showrunneuse. La série a été un énorme coup de cœur pour moi et elle m'a donné envie de découvrir les livres. Et j'attendais avec une immense impatience la saison 3 pour suivre les aventures de Pénélope et Colin. Bien que les couples soient les mêmes dans la série et dans les livres, et que le fil conducteur soit le même, des événements et des scènes diffèrent. Dans la saison 2, par exemple, une scène du livre, la scène de l'abeille notamment, était très attendue mais n'a pas eu lieu. Toujours dans la saison 2, Anthony, dans le livre, ne se retrouve pas sur le point d'épouser Edwina, comme c'est le cas dans la série. De plus, dans la série, on a de multiples intrigues secondaires qui viennent s'ajouter à la romance principale mise en avant dans la saison. La reine Charlotte est absente des livres, par exemple, et Lady Whistledown, par exemple, n'est pas aussi importante que dans la série. Concernant la reine Charlotte, on a eu non seulement un spin-off de la série, centré sur ce personnage, mais en plus, Julia Quinn a écrit son histoire. Personnellement, j'ai simplement vu la série sur la reine Charlotte et je n'ai pas lu le livre, donc il m'est impossible de comparer les deux. Dans la saison 3, Lord Debling dans les livres n'existe pas. Colin n'a pas de rival. Dans les livres, Héloïse ignore longtemps la véritable identité de Lady Whistledown. C'est d'autant plus cocasse quand on sait qu'en réalité, dans les livres, Héloïse est la dernière mise au courant. Tous les Bridgerton et même tout Londres est au courant de l'identité de Lady Whistledown lorsqu'Héloïse, elle, n'en sait rien. Tout cela pour vous donner des exemples de différences entre les livres et la série. Et je vais m'arrêter là pour ces exemples parce que sinon la liste serait bien trop longue. Alors certes, ces différences ne sont pas majeures, mais elles sont bien présentes. Et d'ailleurs, à la fin de la saison 3, on nous présente une différence qui risque de changer drastiquement l'histoire, notamment celle de Francesca. Honnêtement, je suis contente des changements apportés parce que cela permet de redécouvrir une nouvelle histoire. Quand on a lu les livres, on ne se retrouve pas face à un copier-coller et on a donc des surprises. Et je vous avoue que si j'ai adoré Pénélope et Colin dans la série, au travers des saisons 1 et 2, et que j'attendais avec impatience la saison 3, quand j'ai lu le livre sur Colin, j'ai été déçue. J'espérais être agréablement surprise par la saison 3. Je vous propose de découvrir mon classement des saisons sorties sur Netflix, puis de vous faire mon classement concernant les 8 tomes principaux de la saga La Chronique des Bridgerton. Parce que, vous allez le voir, mon classement est bien différent selon qu'on parle de la série ou des livres. Commençons par mon top pour les 3 premières saisons des Bridgerton sorties. Même si je les ai toutes appréciées, j'ai quand même ma préférence. Sur la dernière marche du podium, j'ai placé la saison 1. On place le décor et on apprend à connaître les personnages, notamment ceux de la famille Bridgerton. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais moins la seconde. J'ai trouvé très intéressant qu'on se plonge dans les traumas de Simon. Ensuite, en top 2, j'ai décidé de mettre la saison 2. J'adore la dynamique entre Anthony et Kate et le développement de la famille Featherington. J'aurais voulu qu'on développe plus Edwina parce que, mine de rien, elle est trop mimes et méritait vraiment une fin heureuse, même si on comprend que la reine Charlotte veut la présenter à son neveu et on comprend bien qu'Edwina aura droit à une jolie histoire. Et enfin, en première position, on a la saison 3.
J'attendais énormément la mise en avant de Pénélope et le développement de sa romance avec Colin. J'espérais sincèrement que ce serait mieux que dans les livres, et je dois dire que de ce côté-là, c'est réussi. J'ai vu pas mal de critiques sur le fait que la romance est trop rapide entre eux. Je ne suis pas d'accord puisqu'on nous fait attendre les 2 premières saisons déjà. Et puis, contrairement aux autres couples, ils se connaissaient déjà. Autre critique que j'ai pas mal vue, c'est le fait que Colin tombe amoureux de Pénélope après son glow-up et qu'elle se fasse courtiser par d'autres, attisant alors sa jalousie. Alors là, je vais donner un avis très personnel, mais en fait, on savait que cela allait se passer comme ça. Et puis, avant, Colin n'avait pas d'attirance physique pour Pénélope. Alors, bien entendu, il n'y a pas que le physique qui compte dans une relation, mais quand même, c'est la première chose qu'on voit chez une personne quand on la rencontre. Dans une relation amoureuse, pour moi, cela rentre en ligne de compte. Dans la saison 1, Colin, dans les mœurs de l'époque, était trop jeune pour se marier et était conduit par des émotions enfantines. Il est d'ailleurs infantilisé par Violette et Anthony. Dans la saison 3, il est en âge de prendre ses propres décisions. Je trouve Colin de la série bien plus réussi que celui du livre. Pour l'ensemble, je préfère la saison 3. En revanche, je pense que mon unpopulaire opinion concerne Bénédicte. Je ne l'apprécie pas énormément dans la série et je n'attends pas avec impatience sa saison. Parlons de mon classement maintenant des livres. L'histoire que j'ai le moins appréciée, c'est celle de Francesca. Je n'ai pas été réceptive à son livre. Ensuite, on a la romance d'Héloïse. Pour le coup, j'ai apprécié sa relation avec les jumeaux Oliver et Amanda, mais j'ai eu beaucoup de mal avec Philippe. Alors, j'attends de voir ce que Netflix va faire de cette histoire. Pareil pour Francesca. Étonnamment, le livre suivant est celui de Colin. J'avais de grandes attentes concernant le roman autour de Colin et Pénélope et j'ai été très déçue. Si j'adore Colin dans les romans concernant ses frères et sœurs, dans celui où il est le héros, je l'ai trouvé presque antipathique. Mais comme ce roman met à l'honneur aussi Pénélope, cela sauve un peu mon impression dessus. En top 5, j'ai placé l'intrigue de Bénédicte. J'aime beaucoup les réécritures de contes de fées et l'histoire de Sophie et Bénédicte est vraiment adorable. Mais il faut bien faire un choix. En top 4, on retrouve le premier tome de la saga autour de Daphné. C'est l'histoire qui introduit à l'univers des Bridgerton et j'ai beaucoup aimé sa dynamique avec Simon. Nous arrivons à présent sur la 3e marche du podium avec Grégory. Dernier roman de la saga La Chronique des Bridgerton, j'ai énormément apprécié l'évolution de sa relation avec Lucinda et les autres personnages. Toutefois, je trouve que l'intrigue concernant Hermione est présente trop longtemps dans le roman et c'est ce qui fait que ce tome reste à la 3e position. En seconde place, c'est le livre d'Anthony. J'ai adoré Kate et Anthony, leur alchimie, leur histoire. Vraiment, je les adore, que ce soit dans les livres ou dans la série. Et enfin, mon coup de cœur parmi la saga La Chronique des Bridgerton concerne le roman de Hyacinthe. Extravagante et pétillante, Hyacinthe m'a fait beaucoup rire. J'ai adoré sa relation avec Lady Danbury et la dynamique qu'elle a avec Gareth Sinclair. L'intrigue m'a énormément plu. Un grand oui pour Hyacinthe. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de votre classement concernant la série ou les livres. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière saison sortie? Je suis curieuse de le savoir. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.